Bonjour, bienvenue sur Objectif Maths. Dans cette vidéo, on vous propose l'exercice suivant. On considère f une fonction réelle de variables réelles et on demande de montrer que f est affine si et seulement si f vérifie la phrase quantifiée pour tout xy des réels, pour tout lambda réel compris entre 0 et 1, f de lambda x plus 1 moins lambda y est égal à lambda f de x plus 1 moins lambda fois f de y. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Je vous propose la solution suivante. La première chose, ça va être de repérer ce qui est important dans l'énoncé. Alors je suis d'accord, tout est important dans l'énoncé, mais il y a un mot plus important que les autres. Non, ce n'est pas le mot affine. Le mot le plus important, je devrais dire le groupe de mots le plus important, c'est le si et seulement si. Le si et seulement si nous dit que l'on a une équivalence à démontrer, et donc on va procéder par double implication. On commence avec la première implication. On suppose que la fonction f est affine, et à partir de cette hypothèse, on va démontrer que f vérifie la phrase quantifiée qui est proposée à droite. Alors, traduisant que f est affine, ceci veut dire qu'il existe a et b des réels, vérifiant pour tout x réel, f de x égale à a fois x plus b. Donc je vous rappelle que le fait de préciser qu'il existe a et b des réels avant le pour tout x nous permet d'affirmer que a et b ne dépendent pas de x. Donc ce seront les mêmes a et b pour toutes les valeurs de x. Alors, ensuite, je dois montrer ma phrase quantifiée, donc je vais fixer soit xy de réel quelconque, et je vais aussi considérer lambda, un réel quelconque, mais lui compris entre 0 et 1. Il nous reste à montrer l'égalité f de lambda x plus 1 moins lambda y égale à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. En général, quand on a une égalité à démontrer, on part de l'expression qui nous semble la plus compliquée pour essayer d'arriver à l'expression la plus simple. Ici, en complexité, les deux expressions se valent. Peut-être que la deuxième est un peu plus compliquée, donc je vais partir de ce terme-là, en calculant lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Je remplace f de x par son expression, à savoir ax plus b, et je remplace f de y par son expression, à savoir ay plus b. Ensuite, on va regrouper les termes qui contiennent la variable petit a, et on va factoriser par petit a. On se retrouve avec a facteur de lambda x plus 1 moins lambda y. On regroupe ensuite les termes en b. On se retrouve avec b facteur de lambda plus 1 moins lambda, qui se simplifie directement en petit b. Il y a juste à constater que ceci est égal à f de lambda x plus 1 moins lambda y. Et donc on a démontré la première implication en supposant que f est affine. On a montré que pour tout xy appartenant à R, pour tout lambda réel compris entre 0 et 1, f de lambda x plus 1 moins lambda y est égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Nous devons maintenant montrer la réciproque. La réciproque consiste à supposer cette fois-ci que la phrase quantifiée est vraie. On va donc supposer que pour tout xy des réels, pour tout lambda compris entre 0 et 1, f de lambda x plus 1 moins lambda y est égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Et donc, à partir de ça, il faut qu'on se débrouille pour démontrer que f est une fonction affine. Alors, avant de se lancer dans la démonstration, je vais vous rappeler une petite propriété. En supposant que l'on dispose de trois réels a, b et c, je suppose que a est différent de c. Le réel petit b peut s'écrire c moins b divisé par c moins a fois a plus b moins a divisé par c moins a fois c. Donc la vérification est très simple. Et on peut faire la remarque supplémentaire que si b est compris entre a et c, alors les deux coefficients c moins b sur c moins a et b-a sur c-a sont tous les deux positifs, et en plus leur somme, elle vaut 1. Donc si on pose lambda
égale à C-B sur C-A, par exemple, le coefficient B s'écrit lambda fois A plus 1 moins lambda fois C, le lambda étant un réel compris entre 0 et 1. Donc on va utiliser cette propriété pour démontrer que f est affine. Alors c'est parti, je vais considérer z un réel quelconque et on va essayer de calculer f de z. On va traiter trois cas suivant la position de z par rapport aux deux nombres 0 et 1. Donc premier cas, je vais supposer que z est strictement plus grand que 1. La propriété que je viens de vous rappeler permet d'écrire que 1 est égal à z-1 sur z fois 0 plus 1 sur z fois z. Ça peut paraître idiot, mais on va voir que ça permet d'appliquer la phrase quantifiée en posant lambda égale à z-1 sur z, x égale à 0 et y égale à z. Lambda, compte tenu de l'hypothèse, est bien positif. 1 moins lambda est égal à 1 sur z, qui lui est aussi positif, donc lambda est bien réel compris entre 0 et 1. La phrase quantifiée nous dit que f de lambda x plus 1 moins lambda y est égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. En remplaçant x, y et lambda par leur valeur, on obtient f de 1 égale à z-1 sur z fois f de 0 plus 1 sur z fois f de z. À partir de ça, on va pouvoir exprimer f de z. F de z est donc égal à z fois f de 1 moins z-1 fois f de 0. Si on veut, on peut regrouper les termes en z. F de z est égal à z facteur de f de 1 moins f de 0 plus f de 0. Bien, ceci termine le premier cas. Deuxième cas, on va supposer que z est compris entre 0 et 1. Les valeurs 0 et 1 pouvant être prises par z. On veut utiliser la même astuce. On va écrire z sous la forme 1 moins z fois 0 plus z fois 1. La phrase quantifiée nous permet d'écrire f de z égale 1 moins z fois f de 0 plus z fois f de 1. J'ai utilisé cette fois-ci la valeur de lambda égale à 1 moins z qui est comprise entre 0 et 1. Pour x, j'ai choisi la valeur 0 et pour y, j'ai choisi la valeur 1. Donc, à partir de ça, on peut transformer f de z. En regroupant les termes en z, ça nous donne z facteur de f de 1 moins f de 0. Et les termes sans z, on a juste f de 0. Alors c'est merveilleux puisqu'on obtient exactement la même expression que dans le cas numéro 1. Donc dans le troisième cas, on va supposer que z est strictement négatif. Et on va écrire le coefficient du milieu 0 en fonction des deux autres. 0 est égal à 1 sur 1 moins z fois z, plus moins z divisé par 1 moins z, fois 1. En appliquant la phrase quantifiée avec lambda égale 1 sur 1 moins z, x égale z et y égale à 1, on obtient f de 0 égale à 1 sur 1 moins z fois f de z, moins z sur 1 moins z fois f de 1. On va isoler encore une fois f de z. F de z est donc égal à 1 moins z fois f de 0 plus z fois f de 1. Et en regroupant les termes en z, on obtient f de z égale z facteur de f de 1 moins f de 0 plus f de 0. Et en fait, dans les trois cas, on a montré que f de z est égal à z facteur de f de 1 moins f de 0 plus f de 0. Autrement dit, en posant a égale à f de 1
moins f de 0 et b égale à f de 0 qui ne dépendent pas de z, on a montré que pour tout z appartenant à R, f de z est égal à az plus b, ce qui prouve que f est une fonction affine. Ceci termine la preuve de la réciproque, et donc aussi la preuve de l'équivalence, et on peut conclure f est affine si et seulement si, pour tout xy réel pour tout lambda appartenant à 0, 1, f de lambda x plus 1 moins lambda y est égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.